En attendant, juste en attendant, on va traiter en fait de deux chélotes aujourd'hui, qui sont très importantes, puisqu'on a fait la veillée de Shavuot. C'est de savoir dans une veillée, après la veillée, d'abord premièrement, qu'est-ce qu'il faut étudier dans une veillée? Qu'est-ce qui est mieux d'étudier dans une veillée? Notamment la veillée de Shavuot ou la veillée de Hoshana Rabbah, est-ce que c'est mieux de faire le tikkun ou d'étudier la Torah? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on est le matin maintenant et qu'on n'a pas dormi toute la nuit, alors pour les gens qui ont dormi toute la nuit, il n'y a pas de safek, évidemment ils doivent faire toutes les brachot à. Mais pour les gens qui n'ont pas dormi toute la nuit, est-ce que lorsqu'ils se lèvent le matin, ils peuvent faire toutes les brachot? Ou bien il y a des brachot qu'ils ne peuvent pas faire? Alors justement, on va en parler, parce qu'il y a un problème sur deux brachot. La première bracha, c'est sur Al-Netilat Tadaïm, et le deuxième bracha, c'est sur les brachot, ce qu'on appelle à la Torah, Birkat à la Torah. Donc est-ce que Béhémet, il peut faire ces brachot-là, sachant qu'il est resté réveillé toute la nuit? Alors commençons déjà par traiter par la première question. Pour ce qui est de la veillée de Shavuot, le Midrash, la source de la veillée de Shavuot, c'est un Zohar et un Midrash, qui disent que vous connaissez déjà, ce que vous savez déjà, que lorsque on devait recevoir la Torah, on s'est endormi. Le Midrash d'ailleurs précise que le sommeil de l'été, il est toujours meilleur que le sommeil de l'hiver. Pourquoi? Parce que la nuit, elle est courte. Donc on essaye de dormir, on essaye de rattraper en un temps plus court, ce qu'on dort habituellement en hiver en un temps plus long. Donc les Béné Israël ont dormi. Et qu'est-ce qui les a réveillés? Comme ça il dit le Midrash, en réalité le shofar qu'on a à Matan Torah, ce shofar avait pour but et objectif de réveiller, c'était un réveil du Ham Israël qui était en train de dormir. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est parti les réveiller. Donc vis-à-vis de ça, il dit le Midrash dans Shira Shirim Rabbah, par rapport à ça, pour être mitaken, donc on a pris l'habitude de se réveiller et de rester réveillé toute la nuit. Maintenant, pour ce qui est du tikkun, c'est le Harizal HaKadosh qui est à la base de tout le tikkun. Donc je vous rappelle que le tikkun à Shavuot, c'est les trois premiers psukim de chaque paracha, les trois derniers psukim de chaque paracha, sauf si c'est une paracha qui a un lien avec Shavuot. Là, on lit toute la paracha qui a le lien avec Shavuot, notamment par exemple paracha Titro, paracha de Vaitran, quand on parle d'Aseret et d'Iberot. Même chose pour les Haftarot, la Haftara de Yecheskel, la Haftara de Yecheskel ou la Haftara de Habakouk, où là c'est des Haftarot de Shavuot, donc on va lire toute la Haftara. Ça, c'est le tikkun de Shavuot. Pour le tikkun de Hoshana Rabbah, le Harizal HaKadosh, il dit que très simplement, c'est le Sefer Devarim. Il faut lire tout le Sefer Devarim. Ça, c'est ce qui est ramené dans les écrits du Harizal Sha'ar Kavanot. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux étudier ou faire le tikkun? Alors le Chida, ça c'est une marloquette achronim, le Chida il ramène, il dit qu'il y a des gens maintenant qui se sont habitués par exemple à étudier, alors qu'on avait l'habitude toujours de faire le tikkun. Il y a des gens qui ont commencé à étudier, le Chida il n'est pas du tout d'accord avec ça, il dit c'est pas normal que des gens se fassent un seder à eux-mêmes, alors que c'est un seder, c'est un ordre qui a été établi par le Harizal HaKadosh, qui peut venir et dire au Harizal HaKadosh c'est mieux qu'on fasse comme ça et pas comme ça. Donc ça c'est l'avis du Chida, évidemment il ne faut pas déroger à la règle, tout le monde devrait faire le tikkun, surtout d'autant plus que, bon, il faut le dire honnêtement, pour nous, en tout cas nous les Africains du Nord, c'était le minhag en Afrique du Nord, on faisait le tikkun, uniquement le tikkun. Donc d'après le Chida, il ne faut pas déroger à la règle, surtout que le tikkun c'est quelque chose al-Pia Kabbalah qui renferme des secrets, très bien. Maintenant, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, Shavi Yaakov par exemple, lui il dit non, le tikkun il a été institué pour les Amma Haaretz, pour les gens qui ne savent pas trop étudier, alors on leur a donné des psukim à lire, mais en réalité, si tu sais étudier, vaut mieux étudier la Torah. Bon, vous avez compris que le Chida, il n'est pas du tout d'accord. Il dit que c'est pas le Harizal HaKadosh lui-même, il faisait le tikkun, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas étudier. Donc, quoi qu'il en soit, pour nous les Sfaradim, l'affaire est pliée. Pour nous les Sfaradim, c'est clair, ça sera le tikkun. Maintenant, encore une fois, j'insiste, le tikkun du Hari, c'est pas le tikkun qui est ramené dans les Kirim Moed. Dans les Kirim Moed, on a élargi le tikkun en rajoutant des choses pour que ça occupe toute la nuit. Je vous l'ai dit, le tikkun du Hari, c'est que le Tanar, c'est tout. C'est ce qui est ramené dans le Sha'ar Kavanot. Ensuite, le Hari, il dit Ve'im ba besod Hashem, si maintenant c'est quelqu'un qui a l'habitude d'étudier la Kabbalah, alors il étudie la Kabbalah après qu'il a terminé le Tanar. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont inséré l'Aïdra Arba. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils ont inséré l'Aïdra Arba. Mais en soi, le tikkun, c'est le Tanar. Donc, vaut mieux faire le tikkun. Et comme nous on a l'habitude de faire, puisque de toute façon le tikkun du Hari il s'arrête au Tanakh, alors après si tu as le temps tu étudies. Bon, très bien. Maintenant, pour la deuxième question, venons-en directement à la deuxième question, savoir quel brachot on fait, qu'on peut faire, quel brachot on ne peut pas faire. Je vous l'ai dit, le safek se porte sur deux brachot. La première, c'est Anit Chilatadei. Maran il ramène dans Siman Dalet qu'il y a un safek, comme ça c'est ramené dans la chambre de Maran, il y a un safek sur Anit Chilatadei, mais ce qu'on doit faire Anit Chilatadei si on est resté réveillé toute la nuit. C'est pour ça que le Rama il vient sur place, il dit Nahagou, c'est pour
pour ça qu'on a pris l'habitude de ne pas faire la bracha dans les Netilat Yadayim si on est resté réveillé toute la nuit. Le Mishnah Berurah, il ramène, il dit que c'est le même din pour la bracha de Hachayatzar, donc quelqu'un qui est réveillé, resté réveillé toute la nuit, il ne fera pas la bracha de Hachayatzar, si ce n'est qu'il est parti aux toilettes. Donc là, comme d'habitude, il fera donc la bracha de Hachayatzar. Le Mishnah Berurah, il ramène même un avis, il dit que si par exemple c'est quelqu'un qui a eu besoin d'aller aux toilettes, alors puisqu'il va profiter des toilettes pour faire en même temps un Netilat Yadayim. Donc il fera un Netilat Yadayim, mais en même temps, Hachayatzar. Le Kaf HaChaim, il n'est pas du tout d'accord avec ça, les collègues, et nous, c'est ce qu'on retient. Donc les Ashkenazim, c'est ce qu'ils font, à savoir, ils vont aux toilettes. Et ils font les deux. Et donc, ils peuvent faire les deux, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, les Sfaradim, on est chochèche, donc le Kaf HaChaim, à cause du minak qu'on avait de ne pas faire la bracha de Netilat Yadayim, c'est pour ça que même si on va aux toilettes, on fera qu'une seule bracha, la bracha de Hachayatzar. Alors, il y a aussi une marloquette concernant les Birkot HaTorah, puisque sur les Birkot HaTorah, Maran, il ramène dans Siman Mem Zayin, qu'on n'a pas l'habitude que tant que quelqu'un n'a pas dormi, comme ça c'est ramené dans le Lachon de Maran, tant qu'il n'a pas dormi, il n'a pas à faire les Birkot HaTorah. C'est-à-dire que la bracha de la Torah, que tu as fait le matin, par exemple j'ai fait ce matin la bracha de la Torah, elle est valable tant que j'ai pas dormi. Comme ça il dit Maran, elle est valable tant que j'ai pas dormi. Le Magen Avraham il déduit de là, machma que quelqu'un qui est resté réveillé toute la nuit, il n'a pas à faire la bracha sur la Torah, puisque Maran il a dit tant que tu n'as pas dormi. Il y a plein de Achronim qui ont dit non, Magen Avraham, tu n'as pas réellement compris ce qu'il a dit Maran. Maran, il n'a pas vraiment dit ça. Il a dit, tant que tu n'as pas dormi dans la journée qui s'en est suivie, la sieste, la fameuse sieste. Mais si maintenant c'est Alot HaShachar, ça veut dire c'est la nuit, et c'est Alot HaShachar qui est venu, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que même Maran il est d'accord. C'est une nouvelle journée. Que c'est une nouvelle journée. Maran il serait d'accord qu'il faut faire la bracha de les Birkot HaTorah. Pour pouvoir étudier d'ailleurs. C'est ce que Chazak. Donc le Mishnah Berurah il est posek comme le Khatam Sofer. Donc là aussi on va avoir une marloquette Ashkenazim Sfaradim. Comme le Khatam Sofer, c'est que comme il y a une marloquette, savoir comment on interprète le Lachon de Maran, alors dans ce cas-là, il faudra s'acquitter de quelqu'un qui a dormi. Ça, c'est le Minag Ashkenaz. Ouais. Donc les Ashkenazim vont s'acquitter de quelqu'un qui a dormi. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas de marloquette. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Harizal HaKadosh, il dit ouvertement qu'une personne, même une personne qui n'a pas dormi toute la nuit, le Harizal HaKadosh, il dit il fera quand même Birkat HaTorah. Pourquoi? Parce que dans le Birkat HaTorah, il y a en réalité un tikkun. On est en train de faire un tikkun des olamot supérieurs. Et donc, même si quelqu'un n'est pas hayav de la bracha, il doit quand même la faire. Et comme ça, il est posé aussi Rabbi Shalom Sha'arabi, vous allez me dire, c'est évident, c'est le Harizal HaKadosh qui dit ça, le Rachash, il va dire ça aussi. Et bien, c'est comme ça que nous, les Sfaradim, on fait. Et c'est notre minag. C'est-à-dire qu'on fait Birkat HaTorah dans tous les cas, qu'on ait dormi ou qu'on n'ait pas dormi. Car Passak aussi, Rabbi Arvadia, mais ça même Rabbi Arvadia, je vous l'ai dit, c'est l'habitude, de toute façon, c'est dessus. Mais en effet, il faut que Alot HaShachar soit passé. Voilà, alors justement, parlons. Parce qu'il y en a qui prient avant Alot HaShachar. Alors, parlons-en, parce que justement, sur le calcul du Alot HaShachar, il y a un problème. Il y a une marloquette, vous savez, sur le calcul du Alot HaShachar. Ce qui fait que, vous avez des communautés en Israël qui se mettent à chanter et danser pendant un certain moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a été, tu te rappelles? On a été chez Rapinto, là. Ils chantaient, eux. Non, ils étaient en train de faire le Hallel. Ah. Ouais, bon. Ils avaient déjà démarré la Hamida et tout. Eux, pour le coup, ils étaient au Alot HaShachar. Oui, ils ont prié à Alot HaShachar. Ils n'ont pas prié au Netzacham. Au demeurant, je trouve ça pas normal. C'est pas par rapport. Parce que beaucoup de communautés font ça. Je me dis, les Shavuot, au moins pousse les gens à faire la tefila au Netzacham. Parce que le net, il est tôt, quoi. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Il y a 3 quarts d'heure. Bon, mais ça va, c'est pas 3 quarts d'heure qui vont tuer l'individu. Je sais pas. Bon, moi, c'est une question que j'ai. Bon, moi, je suis lié. Pourquoi être dans un média avant lorsque tu peux être dans du Lechat? On a fait honnête, ça, là, on était. Honnête ou honnête? Non, je m'appelle ça. C'est une blague. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, puisqu'on a. Ouais, c'est une tuerie. Alors, si maintenant, James, le Alot HaShachar, puisqu'on a une marloquette sur le calcul du Alot HaShachar, donc dès qu'arrive le Alot HaShachar, on est chayav de Birkat HaTorah, vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, c'est ça. Mais comme on a, d'après certains, c'est Alot HaShachar, d'après d'autres, c'est pas Alot HaShachar. Donc il y a une certaine période où tu les fais pas. Mais pendant cette période, d'après le premier avis, c'est Alot HaShachar, donc tu devrais les faire. Donc comme tu peux pas les faire, ouais, parce qu'on attend le deuxième avis quand même. Alors dans ce cas-là, il y a une période comme ça de latence où on peut pas étudier. Donc qu'est-ce que font certaines communautés? Eh ben, ils se mettent à chanter, à danser. Donc, puisque tu ne peux pas étudier, tu n'as pas fait Birkat HaTorah. Il me semble que c'est comme ça qu'ils ont fait, d'après un témoin binoculaire, ce serait comme ça qu'ils ont fait chez Rav Smadja. Il m'a raconté que c'est comme ça qu'ils ont fait. Bien qu'il n'a pas trop compris le calcul, pourquoi ils ont fait ça à ce temps-là. Mais en tout cas, si vous allez en Israël, vous allez voir qu'il y a beaucoup de communautés qui font ça. Je vous le dis tout de suite,
Rav Yitzhak Youssef, il est possède de Yalkut Youssef qu'il vaut mieux étudier que de faire des piyutim. Pourquoi? Parce que ça reste, même si ça reste un safek, on va pas quand même s'arrêter d'étudier parce que tu as un safek sur Bekot Torah. Je vous rappelle qu'il y a un double safek. Premièrement, est-ce que je dois la faire ou pas? On vient de voir si une marloquette. Et deuxièmement, il y a un safek sur le calcul du Alat Shachar. Bon, on peut se permettre de faire sekseka pour étudier la Torah. Il n'y a pas de problème en soi. Donc c'est pour ça qu'on retiendra, on retiendra que pour nous les Sfaradim, Birkot Torah, on peut les faire sans aucun problème. Pour les Ashkenazim, ils devront s'acquitter de quelqu'un qui a dormi. D'accord? Et on trouve toujours quelqu'un qui a dormi, Baruch Hashem. Par contre, pour la bracha de Anit Tadaim et un Shariatzar, donc à Shariatzar, si tu vas aux toilettes, il n'y a aucun problème, mais Anit Tadaim, on ne fera pas du tout. Pour nous, les Sfaradim, pour les Ashkenazim, ils pourront la faire s'ils sont partis directement Du coup, aux toilettes. pour les slichot, quand on a dormi, ben on ne se pose même pas la question de Rolot Hachachar, on les fait. Exactement, tout à fait, tu as tout compris. Parce que pour faire les slichot, on est obligé de les Il faut avoir. dormir avant Khatsa. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc si tu as dormi, il n'y a pas de problème. Hazak ou Bah, bon. c'est